Orishas maintenant, c'est quoi? Donc, Orishas, c'est ça les Orishas ici. Orishas. Orishas, nous allons partir. Bon, déjà, Obata, là, on vous dit c'était le premier des Orishas. Donc, le premier qui avait été créé. Donc, voilà comment on le représente. Orishas. Et plutôt Obata, là. Voilà comment on le représente. Voilà comment on le représente. Vous voyez? Toujours, c'est un noir. C'est un noir. Et un œil derrière. Mais sauf qu'au Nigeria, ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi? C'est que les anges déchus ont chuté, certes. Ils ont chuté. Et maintenant, les esprits, les démons, les enfants, les démons vont prendre des apparences. Des gens comme ça, là. Dans des rêves, dans des songes. Ou dans des visions. Pour venir tromper en disant, vous voyez, vu que ce sont des noirs, donc ça reste les dieux des noirs. Et ça, c'est le mensonge. Parce que les entités, du grand toit des choses, quand ils viennent, de toutes les façons, quand ils viennent, on sait comment ils sont. Donc, les orishas, maintenant, c'est quoi? Les orishas ou orisa sont des divinités afro-américaines originaires d'Afrique. Et voilà comment on les représente. Voilà comment on les représente. En fait, ce sont les esprits de la nature. Donc il y a l'esprit du feu, l'esprit de l'eau, l'esprit de la tempête, l'esprit du sol, l'esprit de la forêt, l'esprit des montagnes, ainsi de suite. Ce sont les génies qui protègent la nature, ce sont les génies de la nature. Même on retrouve ça dans le vaudou. Voilà comment ils sont, les orishas. Les voilà. Voilà comment on les représente. Vous voyez? Et maintenant, il y a des noirs qui sont en quête de la vérité. Ils vont quitter le christianisme, ils vont quitter toute forme de religion dite révélée qui ont été introduites en Afrique. Ils vont quitter de là. Donc, les moyens maintenant, ils vont retourner dans les trucs africains en disant, ah oui, voilà. Voilà les divinités qu'il faut vénérer. Voilà les dieux. Et ça, c'est faux. Puisque Satan, certes, c'est-à-dire, vous sortez du christianisme, vous sortez des religions dites révélées, et vous tombez encore dans le mensonge de ce que vous appelez les... Voilà comment on les représente sur les formes des statuettes. Et vous tombez encore sur des mensonges, toujours de mauvais esprits. Vous tombez toujours là-dedans, et vous pensez que vous êtes dans le vrai. Donc, on vous dit ici là que les orishas sont des divinités afro-américaines originaires d'Afrique. Et plus précisément, des traditions religieuses Yoruba. On les retrouve dans plusieurs pays d'Afrique, ainsi que dans de nombreux pays d'Amérique, où ils ont été introduits par la traite des Noirs, qui a frappé la population Yoruba de façon particulièrement lourde. Ils sont vénérés en Afrique, en particulier au Nigeria et au Bénin. Vous voyez? C'est pour ça qu'au Nigeria, il y a toujours tous les faux prêtres, les faux pasteurs, la sorcellerie. Quand on voit la plupart des films nigériens, c'est toujours de la sorcellerie, la magie. On vous montre la déesse pour avoir de l'argent. Il fallait, en gros, on va dire, avoir des rapports sexuels avec une déesse. Ouais, comment elle s'appelle encore cette déesse là? Si c'est Omara, ça va. Donc, on montre souvent la représente, c'est une femme, elle, costaude comme ça, là, elle a de grosses poitrines. Et on voit les gens qui viennent têter ça. Donc, en gros, c'est une représentation symbolique de la pollution sexuelle avec ces démons de la nuit du monde occulte. Donc, ici, on vous dit même au Bénin, le Bénin, vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est le berceau du vaudou. Vous ne devez pas ignorer, on va vous dire, on va vous éclairer, on va vous dire des choses. C'est que pendant l'esclavage, quand l'esclavage a eu lieu, ça je le dis, je répète, je pèse mes mots. Ce n'est pas, je dis, je répète, je pèse mes mots. Ce n'est pas tous les Noirs de l'Afrique qui ont subi l'esclavage. Qu'on ne vous trompe pas. Je dis bien qu'on ne vous trompe pas. On va vous expliquer ceux qui ont subi l'esclavage. Donc, dans l'Afrique ancestrale, bon, à une époque connue par rapport à certains historiens de l'histoire,
il y a un groupe de personnes en Afrique, dans toute l'Afrique noire, qui est en train de... Bon, un groupe de personnes, en gros, on les connaît sous le nom des non-initiés. C'était les non-initiés rebelles qui pratiquaient déjà de la sorcellerie, qui pratiquaient la magie, la divination, donc ils vénéraient les ancêtres, les ancêtres qui n'avaient même pas de connaissance, ils vénéraient les totems, ils vénéraient les génies, c'est-à-dire les esprits des eaux, donc c'était des démons qui vénéraient. Ils vénéraient déjà ces abominations-là. Et c'est eux-là qu'on a réussi à ramener aux Caraïbes, aux Antilles, en Amérique, même l'Amérique, l'Europe, ainsi de suite. C'est ceux-là qui ont subi l'esclavage. Vous comprenez ou pas? Donc les ancêtres qui ont subi l'esclavage, c'est ceux-là qui pratiquaient de la sorcellerie. Je répète, je pèse mes mots. Je dis bien, les ancêtres qui ont subi l'esclavage qu'on a amené un peu partout, un peu dispersés dans le monde, c'est ceux-là, à cette époque-là, parce qu'on vous a caché l'histoire, c'est à cette époque-là, ceux-là même qu'on a récupérés, parce que c'est ceux-là, les ancêtres et eux qui ont pratiqué de la sorcellerie, qui vénéraient ces abominations que vous voyez actuellement. Ces gens d'hérésie-là, qui vénéraient ces abominations, ces genres de choses. Ouais, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Voilà ça. Donc, ceux-là qui vénéraient ces gens d'abomination. Regardez. C'est ça dont je montre. Dans les esprits des eaux, des déesses et tout ça. Le culte des ancêtres, des calebasses, des morts, le culte des morts, des incisions. Quand quelqu'un meurt, ils vous coupent les cheveux, ils vont prier à sa tombe, ils vont faire des... En bref, ça c'était de la sorcellerie. Et maintenant, il y a une protection qui s'est ouverte. L'entité en charge des châtiments. En gros, l'entité en charge. Vous voyez? L'entité qui était en charge des châtiments de la nature. En gros, l'entité en charge de châtiments a enlevé la protection sous l'ordre de l'entité. En gros, quand il dit sous l'ordre de l'entité, en gros, il y avait des esprits qui venaient du grand ordre des choses, qui ont enlevé la protection. Et ceux qu'on a ramenés, qui ont subi l'esclavage, c'était les ancêtres non initiés qui adoraient déjà des statues, les faux trucs. Et ils sont allés en Amérique, ils sont allés en Europe, ils sont allés un peu partout, dont on retrouve actuellement. Dans les descendants, la preuve, les descendants des non-initiés qui ont subi l'esclavage. C'est toujours les enfants qui répètent les mêmes choses. Ils vont aller dans le culte d'Osiris, Horus, ils vont aller dans Isis, ils vont aller dans l'étude de Yoruba, ainsi de suite. Quand on voyait les femmes comme les Beyoncé. Le Beyoncé, est-ce qu'elle est née en Afrique? Beyoncé, est-ce qu'elle est née en Afrique? Beyoncé, parce que ses ancêtres ont subi l'esclavage. Donc, cet esprit-là, ce sont les esprits familiers qui sont restés. Et c'est toujours ce démon-là que Beyoncé vénère. Et beaucoup de gens pensent que non, c'est normal, ça c'est les dieux africains. Le vaudou, c'est pareil, l'esprit du vaudou. Donc, les esprits, en gros, les gens que ce soit les Noirs américains, les Noirs qui sont au Cuba, au Canada, quand il dit pas ceux qui viennent d'immigrer actuellement, bon, que ce soit en Haïti, que ce soit certains un peu partout dans les îles, aux Antilles, ceux qui sont nés là-bas de génération en génération, où les pères ont subi l'esclavage, les ancêtres, c'est parce que les ancêtres étaient des rebelles. Ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage, je vous le dis. Ce n'est pas tous les Noirs. Ce n'est pas tous les Noirs. Les descendants des initiés n'ont pas subi l'esclavage. Ceux qu'on a transportés dans les îles, en Amérique, un peu partout hors de l'Afrique, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas subi des pressions en Afrique aussi. Ceux qui ont subi aussi les pressions en Afrique, aussi là, parce que les ancêtres avaient ouvert des portes. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici là, que ces orishas, ce sont les éléments de la nature, ce sont les forces de la nature. C'est pour ça que dans le vaudou, il y a l'esprit de l'eau, il y a l'esprit du feu, ainsi de suite. Et je vous dis, tout ça, c'est du n'importe quoi. Et je dis encore, l'entité des eaux vient du grand ordre des choses et est soumise à la toute-puissance de l'Oba, le créateur unique, vrai et véritable. Maintenant, les forces de la nature,
on va vous présenter une des entités qui détient et qui a la force de la nature, ici. Donc, quand vous lisez, on vous dit ici là, que ce sont des êtres d'essence divine qui représentent les forces de la nature. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Expliquez-moi alors comment se fait-il que tout le temps il y a des catastrophes en Haïti? Si le vaudou c'est bon, admettons que le vaudou soit bien, que les esprits du vaudou, tout ça soit bien pour la protection, ainsi de suite, comment se fait-il qu'il y a tout le temps il y a des tremblements de terre en Haïti, il y a des catastrophes en Haïti, même dans l'Amérique, il y a des ouragans, dans les pays d'Afrique noire actuellement, que ce soit en Somalie, où il y a plus de catastrophes naturelles, c'est là où il y a ces gens qui sont dans ces religions bizarres, dans des pratiques bizarres. Vous ne comprenez pas qu'il y a un châtiment divin derrière? Contre vos faux dieux, contre vos fausses divinités. On vous dit ici, dans Apocalypse chapitre 19, au verset 17, Nouvelle Bible seconde, il est dit, je vis un ange debout dans le soleil. Point. Je vis un ange debout dans le soleil. Debout dans le soleil, c'est quoi? Cet ange-là, cette entité-là représente, ce Namololoma représente la vraie force de la nature. Car il est la force de la nature, ici.